Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. On est jeudi, on est dans notre Mac, toujours avec un public de folie chez vous aussi. Merci d'être avec nous. Chaque jour, toujours fidèle au poste à Énergie 12, au MAG. On est tout le temps entêtés cette semaine. Merci beaucoup encore. La petite bande est là plus que jamais. Christy, Aurélie, Nico, la First Lady. Et aujourd'hui, les amis, on a le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on n'a encore jamais reçu sur ce plateau. Elle est magnifique. Je l'ai vue en vrai dans les loges. Je peux vous dire qu'elle est très très belle. Elle a 27 ans. Waouh. On dit pas l'âge d'une femme. Bon, quand elle est jeune. Oui, j'aurais pas dû c'est Christy, mais là quand même. Aujourd'hui, c'est ma fête. Comédienne de Hollywood Girls, tiraillée entre Kevin et Craig. Son quotidien en Californie n'est pas du tout de repos. Elle est accompagnée d'un ovni télévisuel révélé dans Tellement Vrai. Merci Mathieu. Il revient aujourd'hui dans une nouvelle émission de télé-réalité censée révéler les DJ de demain. Faites un triomphe à Maude et Dorian Rossini. Ouais. Bonjour. Attends, je t'embrasse, Cantique. Ah. Il faut que tu l'aides aussi à monter. Ah bah oui. Oh, merci. Voilà. C'est important. Dorian Rossini, la réincarnation de Dieu, remplace le Père Noël. Oui, c'est gentil. Il faut l'ouvrir tout de suite. Ouais, mais tu sais que le Père Noël, il en donne à tout le monde. Alors, vous savez quoi? Non mais c'est gentil. Hey. C'est très gentil. Voilà, franchement, non mais j'avais qu'une trouille, c'est d'ouvrir, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Dans l'arrêt, on me dit, ouvre pas le cadeau! Bah, mais si, regardez ce qu'il y a, c'était très gentil. Des chocolats, et vous savez quoi, les amis? Ça vous plaît? Non, j'en veux pas. Et c'est surtout adorable. Merci beaucoup. Au menu du mag, les amis, on se calme un petit peu. Maud nous dira tout sur les coulisses d'Hollywood Girls et sa nouvelle vie de comédienne. On fera le point sur les derniers potins de la télé-réalité avec Nico et son officier de la télé-réalité. On va vous dévoiler des images inédites de la nouvelle télé-réalité, et c'est sérieux, de Dorian Rossini. Pourquoi tu es obligé de préciser que c'est sérieux? Je sais pas pourquoi. Christy va nous présenter une sélection d'objets totalement insolites et improbables dans sa chronique Tellement Frais. Et puis, Benoît, lui aussi, s'apprête à se lancer dans une carrière de DJ. Et vous allez découvrir avant la fin de l'émission les images de son casting. Sera-t-il meilleur ou non plus mauvais que Dorian? T'es méchant, on sait pas. Et puis, juste après le mag, épisode totalement inédit de Hollywood Girls. Et ce soir, eh bien, vous retrouvez la très très jolie Maude, entre autres. Épisode totalement inédit dans un instant. Regardez. Ok, belle. Mais vérifie ce que tu fais, regarde ça là. Ce qui est bien, c'est que vous êtes belle, mais vous êtes toutes blondes avec exactement le même blond. Ah, c'est une pub pour 200, Jean. Ah bah ça tombe. Ah, faut en citer vite trois. Lucie Sinclair et Franck Provost. Voilà, merci beaucoup. Absolument, donc vous êtes magnifiques en tous les cas, dans toutes les jeunes filles dans ce programme. C'est dans un instant, mais pour le moment, il est temps de faire le point sur l'actu de télé-réalité. Tous les scoops grâce à notre ami Nico Tudert. C'est le JTTR, journal de la télé-réalité. Jingle. Qu'as-tu donc dans ton panier? Ah, aujourd'hui c'est pas mal. Aujourd'hui c'est pas mal. Vous savez, ces derniers jours, on se faisait l'écho d'une romance entre notre chroniqueur Florian et la belle Gaëlle des Ch'tis. Oui. Alors si leur romance n'a pas duré, malheureusement, elle peut se consoler avec de très beaux projets, Gaëlle. Des très beaux projets professionnels, puisque voilà déjà 4 ans qu'elle fait les beaux jours de W9 dans les Ch'tis. Eh bien, après la télé-réalité, Gaëlle s'apprête à devenir animatrice télé. Absolument, c'est ce qu'elle a confié aux caméras de Star 24. On l'écoute. Mais c'est qui la perche? Je ne sais pas. Non. C'est pas celle de Florian, en tous les cas. C'est plus celle-là. Non, s'il te plaît. Mais voilà. Ah, je pensais que tu saurais, tu sais tout, toi. Non, mais sans doute sur la chaîne concurrente, j'imagine qu'elle va rester chez W9. Voilà, on attend de voir ça avec impatience. Ah, moi, je vois peut-être une chaîne peut-être moins grosse, des chaînes du Cap, peut-être, non? Ah, ou, peut-être, voilà. Elle a beaucoup de talent, ça se trouve. Je dis pas le contraire. On va mais, suivre le dossier avec intérêt, je vous tiens évidemment au courant. Of On course. poursuit avec une naissance imminente. Stéphanie Clairbois, ex-colocataire de Benoît dans Secret Story Adorable, 4, un amour. est sur le point d'arriver à la maternité. Elle est belle, hein, Ah, mais enceinte, hein. on me dit dans l'oreillette qu'elle a déjà les pieds sur les étriers. Non. Je plaisante évidemment. C'est dans moins de 3 semaines. 3 semaines. Dans moins de 3 semaines. Alors sachez
qu'elle s'apprête à accueillir un petit garçon. Elle a déjà le prénom, il s'appelle Layam, et la chambre du petit est déjà prête. Et alors, elle est un peu stressée par Elle est l'accouchement, vraiment pressée évidemment. parce qu'elle sait pas s'il est blanc ou s'il est noir. Pourquoi tu dis ça? Pas du tout, pas du tout. En tous les cas, elle peut compter sur le soutien de toutes ses copines de télé-réalité qui prennent régulièrement de ses nouvelles. Serena de l'Île des Vérités, Livia du Bachelor qui est en Belgique, Amélie Netten évidemment qui est très concernée par toutes les histoires de maternité, et puis Émilie Nefnaf qui vient d'accoucher d'un deuxième Il y avait petit. 2 bouches refaites en haut. Oui. C'est très joli. On les a classés par plus ou moins de pognon en chirurgie esthétique. Et puis là, plus naturel à la fin. Voilà. Je serai évidemment en direct de la maternité pour l'arrivée de l'heureux événement. Vous On vous l'espère doutez. bien, on te Absolument. fera, voilà, un envoyé Absolument. spécial. Bien sûr. Et puis on Autre termine chose. avec le grand comeback de Benjamin Castaldi. Vous le savez, après son départ de Secret Story, l'animateur est de retour sur D8. Et ce soir, il sera aux commandes du premier prime en direct de Nouvelle Star. C'est un défi de taille, hein, vous le savez, pour l'animateur, puisqu'il est un peu stressé. Il joue très gros. Ce soir, c'est son grand comeback. Il s'est confié à nos confrères de Télé Loisirs. On l'écoute. Ben merde à lui. Ouais. Bon, on va le regarder peut-être ce soir. Moi, Nouvelle Star, Ah non, il y a regarde. tellement vrai, pardon. Non, il y a pas, Ah, non, c'est pas pas en ce ce soir moment, ça reprend en février. Mais quoi qu'il arrive, tu regardes Énergie 12, bien sûr. Bien évidemment. Bah alors. Mon bouton est bloqué sur le. Oui. Nico, je sais pas si tu as vu que la réincarnation de Dieu était dans Nouvelle Star aussi, dans les inoubliables, les meilleurs. Cette année L'année dernière. Ah, l'année Les dernière. meilleurs. Ah oui, Ah, oui, ça nous a là, c'est échappé. c'est bizarre, ça m'a. Je suis partout. Tu vois, je suis partout. Alors, C'est bien. Maud, on va donc parler de toi. Non, mais je reconnais que je Une suis vraie vra- chanteuse pour le coup. Je suis ébloui par ta beauté. T'es vraiment magnifique. Ah, c'est gentil. Bah non, franchement. Il disait pas ça à Magali Vaé. Mais qu'il est méchant. Mais qu'il est méchant. Alors, donc tu as rejoint le casting de la série Hollywood Girls. C'est la nouvelle petite amie de Kevin. Tu succèdes donc à Caroline Receveur, une autre jolie blonde qui incarnait donc sa fiancée. C'était la saison dernière. Je sais pas si, est-ce que tu connaissais Caroline? Est-ce qu'elle t'a envoyé un petit texto pour te dire? Non, je la connaissais pas du tout. Non, non, et vous êtes un petit peu en contact ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais pas si elle a regardé, si elle, non. Non, je sais pas du tout. Très Je bien. la Tiens, j'ai connais vu en pas. revanche sur les réseaux sociaux, on aurait pu l'annoncer ça. Je crois qu'elle a. Je lui ai passé un coup de fil pour savoir qu'elle annonce qu'elle part à Londres, c'est ça? Ah bah je ne sais pas, C'est j'ai pas fait pas attention. C'est son souhait de quitter la France. Oui, absolument. Mais elle voulait Miami. Là, elle a annoncé qu'elle partait vivre en Angleterre. Donc je vais l'appeler ce soir. Je vous en dirai plus. Voilà, la semaine prochaine en direct. Mais donc voilà. Alors il paraît que tu connaissais très bien en revanche Sébastien Soudet. Oui. Absolument. C'était un ami à toi. Tu l'as connu où? Oh, je l'ai connu il y a longtemps sur la tournée de la Star Academy. Voilà, on s'est rencontrés. À C'est devenu l'époque. un ami. Oui. Parce qu'il chante aussi, Sébastien Soudet. Non, non, Ah, je chante d'accord. pas. Non, on rencontre pas que des chanteurs entre chanteurs et des acteurs Tu l'as entre rencontré sur le acteurs. plateau de la Star Non, mais c'est Academy. vrai, c'est Cascadeur, vrai. il était cascadeur. Et avec Kevin, alors comment ça s'est passé? Parce que forcément, tu joues sa fiancée, c'est quand même le beau gosse, toutes les filles veulent son fiancé, tu l'embrasses dans la série alors que t'as un petit copain, bref, comment ça se passe? Bah, ça se passe bien. Est-ce qu'il embrasse bien? Vous êtes bien entendu? Ah, il embrasse bien. Oui, on s'est très très bien entendu. C'est Ouais. quelqu'un de très gentil, c'est un très bon acteur. Et on a vraiment passé de bons moments et il est très professionnel. Donc même Alors, si on c'est ça, avait c'est nos que scènes de bisous, ça reste. Quand ça a démarré, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de personnes qui forcément se disaient qu'ils reconnaissaient ton visage. Parfois, ils identifiaient pas vraiment où ils t'avaient vu. Et en fait, évidemment, bah, si jamais ça ne vous est pas encore revenu, si ce visage, vous ne savez plus où vous l'avez vu, eh bien, c'était à la Star Academy, c'était la saison 5, c'était en 2005. Ouais. Ça reste un bon souvenir, ça? Ah oui. T'es arrivé à quel niveau? Je suis restée pratiquement 3 mois. Ouais. Donc t'es arrivé quoi, en quart de finale à peu près? Un peu moins. Un peu ouais. moins J'ai fait la tournée, j'ai fait partie des élèves qui ont fait Est-ce la que tu veux tournée. parler un peu moins fort parce que tu déranges Dorian? Ouais, il n'y a pas de souci. Ah non, parce que je recevais des milliers de messages. Mais, Des milliers de des tweets. millions De tweets. Mais je sais bien, mais je sais bien. Mais ça, c'est dû à l'émission. Hein. J'ai envoyé un message à mon amour. Parce que je sais pas si je t'ai dit, mais la réincarnation de Dieu, il a trouvé sa déesse. Non! Il dit, enfin! Enfin! Eh ben ça laisse de l'espoir à tous les gens, toute l'humanité. Tu as une fiancée? Comment elle s'appelle? Voilà, Justine. Justine. Et elle le sait, elle, que c'est ta fiancée? Elle ouais? Avec moi, ça fait 3 mois ensemble. Non. Voilà, on va se mettre en ménage et tout. Mais c'est génial, écoute, vraiment, bravo à toi. D'ailleurs, il s'est Alors, blessé en lui préparant à manger. c'est bon. Je Alors- dis d'ailleurs, tu t'es blessé en lui préparant à manger. Voilà, en fait, ça arrivé hier soir, j'ai préparé à manger, j'ai mis la main dans la casserole et bouillanté, je me suis brûlé la main, tu vois. C'est mon interview la plus passionnante, je crois, depuis Tu vois. Comme quoi, 94-95. comme quoi les... Mais ça sort un déjà vu quand même tout ça. C'est un peu Michael Van Alors, Damme, hein. Comme quoi Attends. ça arrive
Non mais donne-moi 3 secondes et ça résonne tout le temps, tu reçois plein de trucs, donc il faut le mettre sur mode avion, mode télé, je sais pas ce que tu fais, mais voilà, c'est quoi le temps que tu le mettes, justement, revenons 3 secondes sur mode. J'ai déjà vu quand même Michael Vendetta, si tu fumes pas, bois pas, moi je suis la réincarnation de Dieu, c'est la religion. Ah lui, vous, tu bois, alors attendez, tu sais quoi, gardons ces grosses coupes de ta vie pour tout à l'heure, merci beaucoup. Non parce que là j'étais en train de parler avec Maud, quand même, la jolie Maud, qui est toute timide, impose-toi, n'hésite pas, tu mets un coup de coude, coup de pouce. Je disais quand t'as vu effectivement la Starac, c'était un très bon souvenir. Voilà, tu chantais notamment, et tu avais eu la chance notamment sur le Prime de chanter avec l'idole de Benoît, j'allais dire aussi ma idole. J'en ai deux. J'ai Ophélie Winter et Maria Carré. Ah merde, non, la troisième là. Coupé, Céline Dion. Ah oui, bah quand même. Ah oui. Et je croyais que ce jour-là, il y avait eu un petit souci technique, c'est vrai, ça c'était quoi? Il y a eu un gros souci. Bah, mon micro ne fonctionnait pas. Ah oui. Donc je suis montée sur scène, bah, je me suis dit tant pis. Et puis très gentiment, elle m'a aidée, elle m'a passé son micro et elle m'a soutenue. Souvenir quand même. Oui, parce que je devais pas chanter avec elle, je devais chanter en face d'elle. Et puis elle s'est levée, elle m'a rassurée en me disant t'inquiète pas. Maud et Céline Dion, c'était en 2005, souvenez-vous. C'était toute mignonne. Elle veut toujours, hein, elle n'a pas changé. Ah non, t'as pas changé, mais t'avais 19 ans, c'est ça? T'avais 19 ans? J'avais 17 ans et demi. 17 ans et demi. T'étais déjà trop. Et moi, je peux quand même vous dire, je vais pas me la raconter, genre je connais du monde, mais pour avoir donc tourné sur Énergie une émission pendant 2 jours avec Céline Dion, c'est un amour. Elle est aussi gentille que ça, mais vraiment, vraiment, c'est pas faux. Elle est maternelle. Elle est maternelle. Ça fait plaisir d'avoir ces images. Oui, oui. Oui. C'est un bon souvenir et en même temps un mauvais parce que j'étais très malade ce jour-là. Ah, c'était pas ton. T'avais une gastro. Aïe, 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 aïe. Comment casser tout le truc de. Non, j'étais très malade. Ouais, j'étais très malade et elle l'a su et. Et alors, il y a d'autres anecdotes. Il paraît notamment que Madonna, cette année-là, avait été très capricieuse. Tu peux y aller. Elle ne regarde plus. Elle n'entend plus. Tu peux y aller. Oui, Madonna. Non, mais tu plaisantes. Que les fans de Madonna. Que les fans de Madonna ne tombent pas dessus. Les fans de Madonna ne vous entendent plus non plus. Non. J'adore, grande carrière, j'ai peur de tout moi maintenant. Non mais il paraît qu'elle avait été capricieuse, c'est vrai ça? Oui, ça a été très compliqué quand elle passait dans les couloirs, on ne devait pas la croiser. Non. Ouais. Vous colliez au mur? Comment vous ben non, rester enfermé dans nos loges. Dis donc. Mais après ça reste Madonna, quand elle arrive sur scène, c'est quand même Madonna. Oui, non mais bon, faut être un petit peu. Et elle avait dit, je me souviens, je regardais, elle avait dit, ne jamais prendre non pour une réponse. C'est ça? Ouais. Never take no for an answer. Super. Ben oui, c'était ça. Merci beaucoup. Merci. De Madonna. Merci. Et merci particulièrement au chauffeur de salle qui très gentiment me soutient toujours. Il sera bientôt chroniqueur qui m'accompagne tout doucement en creusant. Alors, j'ai déjà un pied dans la tombe, merci de pas marcher sur l'autre. Alors, les amis, et c'est vrai que tu t'es tombée amoureuse pendant la Star Academy. On s'en souvient. Honnêtement, tu peux nous dire, c'était il y a 10 ans, la prescription, c'était un peu fake pour lancer un peu l'émission et pour exister, ou t'avais eu un vrai coup de cœur? C'était un vrai coup de cœur. C'est vrai? C'était qui déjà? Ça existait pas. Jérémy Châtelain? Non, Jérémy Hamelin. Ah oui, non, d'accord. tout le monde a cru que c'était faux, que c'était un couple monté. Il a un peu changé. C'était un couple monté et pas du tout. Mais regardez-moi les deux. Non mais tu sais les deux petites hyènes qui gloussent, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mérite ça. C'est un artiste, il n'y a pas que le physique, il y avait la chanson. Tu veux qu'on parle de ton mec à toi? Franchement grave, j'ai Tu veux qu'on parle de Jean-Baptiste? Ah ouais. Non, c'est mieux, tu le revois plus du tout, j'imagine? Non, de temps en temps, enfin ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas appelé, mais ouais, on a gardé contact. D'accord. Et Magali Vaé qui avait gagné cette saison-là, elle, t'es restée en contact? Très peu. Là, on se voit plus, mais on est resté longtemps en contact. C'est une fille que j'aime bien. Ah oui, c'est une fille qui est très gentille pour le coup. Franchement, on l'aime beaucoup. Alors à côté de toi, au cas où ça t'a échappé, le Dorian, qui est donc révélé il y a quelques mois, plus que quelques mois dans une émission qui c'était tellement vrai. Merci beaucoup. Tu me rajeunis là, ça fait 2 ans et demi. Hein, oui, c'est ça. À la télé, comme le temps passe vite avec toi. J'enchaîne les plateaux. Alors c'était un portrait qui avait un petit peu choqué parce qu'il se prend pour la réincarnation de Dieu et après la diffusion de ce c'est pour ça que tellement tu as un vrai. chapelet. Oui, merci beaucoup. Alors après la diffusion, donc il avait tenté une carrière un petit peu d'acteur mais sans grand succès. Après il a tenté sa chance dans la musique avec Assimone mais sans grand succès. C'est bien de dire, Mathieu, 16 ans ou près. J'apparais dans le film 16 ans ou près. Oui, mais c'est rajouté sans grand succès. Oui. C'est déjà un bon début. Dans une soirée, je fais tape les mains en l'air. Après ça, il s'est lancé dans la musique. Tu ne veux pas le garder pour tellement vrai. Il l'a déjà fait 3 fois, tellement vrai. Et
après la chanson, et là c'est sérieux, il a décidé de se lancer dans une nouvelle carrière, celle de DJ. Et on va regarder un extrait parce que depuis peu, tu es au casting de l'émission DJ Mode d'Emploi. C'est diffusé depuis le 9 janvier sur MCM tous les vendredis à 20h05. Et regardez la bande-annonce. Le parrain de l'émission, c'est Bob Sinclair quand même. C'est pas n'importe Maintenant, qui. je vais te dire des exclus sur Bob Sinclair et Ouais. sur moi aussi. Ouais. Déjà, Bob Sinclair, TF1 lui ont proposé Danse avec les stars et refusé Danse avec les stars vrai pour faire cette émission. Non mais sérieusement. Ah, c'est bien ça. Sérieusement, il a refusé parce que pour lui, il a dit mon métier avant tout. C'est DJ. Je veux coacher des passionnés. Et il a vu que Doran Rossini, il était passionné par la musique et il s'est dit je vais le prendre dans mon équipe. On a des passions, il faut être tip-top dans le domaine. Non, mais c'est vrai qu'on Moi, déconne. j'adore la guitare, On déconne avec lui, mais très sympathiquement. Ce qui est vrai, c'est qu'on nous a dit que Bob Sinclair, c'est vraiment un nom dans la DJ, c'est dans les 3 plus célèbres, ça c'est sûr, 3 ou 4. Mais il paraît que le courant n'est pas très bien passé entre vous deux, c'est vrai ça? Ah bah, au début, il n'est pas bien passé. Ouais. On va dire les 15 premiers jours. Puis après, Bob s'est excusé, et bon, bah, voilà. Il faut dire que Bob Sinclair nous a coaché pendant un mois. Ouais. Il nous a présenté des pros du showbiz. Et on l'a vu pendant un mois. Et au début, ça s'est super mal passé avec Bob Sinclair. On s'est clashé. Il a dit quel phénomène, j'ai jamais vu un mec comme lui. C'est bien, au moins il me met au-dessus. Ouais. Il me met un piédestal. Il me dit suis au-dessus. Ouais. Et après, au bout de 3 semaines, ça s'est super bien passé. Franchement, c'est devenu mon pote. C'est ton Et pote ce matin, il m'a envoyé un texto. Non. Il m'a dit salut, Vas-y, salut jure. Delormeau. Jure. Non, je te promets. Bah, jure, montre. Je l'ai pas montré, j'ai pas passé son numéro, mais c'est vrai. Cache le numéro, montre-moi, vas-y. Non, c'est la vérité. Ah, mais quel mytho! Et déjà, j'ai éteint mon Mais portable. quel mytho! Non. Le mec, depuis 1 heure, il a tout. Non, je vais pas montrer. C'est la vérité. Non. Mais tu sais quoi? Moi, j'avais reçu un texto de Madonna qui m'a dit passe pas, dis pas que je fais des caprices quand il y a Maud en plateau. Je l'ai là, je passe Mais en face d'Orient. En plus de ça, Mathieu, je le montre pas. Mathieu, je vais te dire un truc. Est-ce que quand je suis venu sur le mag la dernière fois, je t'ai pas dit ton futur ça va être un succès, tu vas avoir plein de nouvelles émissions, je t'ai pas dit ça? Depuis le galère, dans les yeux, depuis je le t'ai pas galère, dit ça. honnêtement. On t'a proposé plein d'émissions, l'émission des chiens, l'émission... reconvertis pas dans la voyance. Et s'il te plaît, ne me prédis plus rien. Alors, en revanche, vous allez voir, j'avance un tout petit peu parce que... Ah non, non, je voulais dire un dernier truc. Ouais. Et aussi, Attends, tu sais quoi? c'est quoi? Tu le diras pendant la pub. On a travaillé. Ouais, attends, non, vraiment, je lance un extrait, je te jure, après tu dis tout ce que tu veux. Sur moi, tu lances sur moi. Mais, évidemment, sur ma mère, regarde ça. Vous allez voir qu'entre Dorian et Bob, justement, c'est le choc des cultures. On a ta première rencontre dans l'émission avec Bob Sinclair. Exclu. C'est sorti de nulle part. Bah, Bob Sinclair. mais j'ai dit quoi? Sinclair, c'est une nouvelle C'est les star. cheveux, pardon. Rien à voir. Non, voilà. Mais non, c'est pas une excuse, c'est passé évidemment dans l'émission le 9 janvier. Oui, mais là, vous avez des images exclues. Qui n'ont pas encore été diffusés. bien. Donc, C'est vrai, ça? épisode, absolument. Ah, bah très bien. Eh ben regardez donc la première rencontre avec Bob. C'est parti. Oui. Extrait totalement exclusif. Voilà. L'émission, c'est Tous les lundis. C'est tous les... Non, vendredi. Tous les vendredis soirs. tous les vendredis à voilà, À à partir de 20h50. 20h05, il y a Ouais. 4 épisodes. D'accord. Et ça va durer plusieurs mois. Très Et bien. comme je te disais tout à l'heure avant Oui. l'extrait, Oui. on a un point commun. Toi, tu as fait tes débuts avec un certain Stéphane Basset, non? Tu connais pas Stéphane Basset? T'as pas tout. travaillé dans sa production? Non. Non? Non. C'est des moments gênants en direct. Hein. Oui, non, du tout. Mais tu le salueras pour moi parce que je le connais, mais j'ai pas Ah, travaillé tu le avec. connais? Oui. Tu le connais? Bah, comme quoi, on a des amis en commun, c'est déjà... Ok. Alors, Ça doit être sympa les dîners. c'est un garçon charmant qui est animateur sur France 4, je crois. Non, que je j'aime beaucoup, posais mais- une question à Nicolas. Pourquoi Alors, ouais, tu m'as on peut bloqué? avancer. Pourquoi tu m'as En fait, bloqué mets-toi à la sur place de Twitter? Mathieu si Pourquoi tu quoi? veux. Pourquoi? Je me suis aperçu que je t'avais plus sur Twitter, tu m'as bloqué. C'est possible. Alors, par contre, Dorian, Utilisez mon téléphone. comme on dit, je crois que la réponse est dans la question. Alors, il y a Amélie Desanges qui m'a bloqué, mais elle est jalouse de mon succès. Bah, donc, évidemment. Non, mais de rien, t'es alors vraiment attendez, comme ça? on avance un tout petit peu, hein. Non, mais Si c'est pas tu es parce comme que ça c'est dans du la vie déjà tous les vu en jours, plus. pour, je suis ou c'est pour te Oui, il nous donner fait un marrer. personnage pour essayer de faire Mais du comme il buzz? dit Mathieu, c'est marrant. Mais Oui, mais non, non, c'est un peu C'est ça. la télé. Attends, C'est pas que c'est déjà vu, c'est Aurélie, déjà vu. essaye pas de draguer, elle a déjà une copine. Mathieu, je trouve ça impressionnant de tout rapporter à sa personne en fait. Ah bah c'est la réclamation de joli, Dieu. c'est Alors les déjà amis, vu, c'est on est déjà vraiment, vu je vous quand jure, on est même, hein. vraiment à la bourre puisqu'on parle justement de déjà vu. Avant de faire un petit quiz, c'est marrant parce que tu t'es fait connaître un petit peu en faisant le foufou, comme Michael Vendetta, tu deviens DJ comme Michael Vendetta. Voilà, vous tous les deux Ah vous non, êtes mais pareils. moi j'étais DJ avant.
Renseigne-toi sur iTunes, j'ai sorti un premier album en 2009. Hein. Mais il était inconnu parce que j'étais pas médiatisé. Voilà. Maud, elle est comme ça. Ouais, elle est vraiment contente d'être venue. Alors, attention, les amis. Désolée, on va arrêter l'émission d'ailleurs. Mais on rigole, on déconne. Voilà. Alors attention, on avance un tout petit peu, j'espère qu'on aura le temps de le faire. On a un quiz, donc voilà. Hein, nous avons profité de faire un petit quiz musical à Energy News. On a un DJ un petit peu cinglé, il a remixé les plus grands tubes du moment et en version accélérée ou ralentie ou carrément à l'envers. Donc c'est à vous de reconnaître l'interprète et le titre de la chanson. Le premier qui a la bonne réponse marque un point, embrasse sur la bouche Dorian Rossini. Attention, premier son. Celui qui gagne. Alors c'est quoi? C'est celui-là qui répond qui embrasse. Non, je déconne, il n'y a pas de Ma direction. C'est quoi? Ah, ma direction. Non, n'importe quoi. aussi belle que jalouse. Bravo, Kenji. L'oreille musicale de Christy. Ma direction. Attention, je ne veux que please Maud. C'est une chanteuse quand même. Vas-y. Rihanna. Rihanna. Sia, bien sûr. En accéléré. Hey, le DJ. Le DJ, c'est pour toi. Vas-y, on envoie. Facile. C'est moi le boss. Ah bah c'est Black M. Bravo. C'est pas évident. C'est au ralenti là. Ouais. Moi, je l'aurais pas eu. Ah ouais? M'impressionne. C'est vraiment la réincarnation de Dieu. Faut gratter. Il y a Faut quelque gratter, chose. je suis sûr. Attention, la suivante. C'est comme une deuxième couche. Un peu plus de son si on peut. Bruno Mars. Bravo. Mais c'est arrivé en Belgique, ça? Génial. Mathieu. Attention, absolument, c'était Bruno Mars en feat avec Mark Ronson. Attention, la suivante et la dernière, c'est parti. Ah, j'adore peut-être toi. Bravo. Quand même. Benoît, t'es à l'arrêt total. J'écoute que des Non mais vieux Mathieu là, sons, ça moi. va pas. Non, Pourquoi lui, il est tu passes resté pas sur Je suis Annie Dieu de Cordy. Dorian Rossini ou à l'Invincible? Pourquoi tu passes pas mes Tu sais sons? quoi? Je vais m'adresser à la régie. Pourquoi vous n'avez pas mis Je suis Dieu de Dorian Rossini en régie, s'il vous plaît? Il faut passer mes Ah, sons, mettez voyons. des trucs qui marchent. En plus de ça, mes sons. Mettez les trucs qui cartonnent, les gars. On le mettra après la pub. Dans un instant, on va être de retour avec nos invités. Maud, de Hollywood Girls de saison 4. Dorian Rossini. De retour avec nos invités. On est jeudi dans le mag événement en direct avec la très jolie Maud de Hollywood Girls 4. Dorian Rossini qui vient pour une nouvelle émission de DJ. Et puis toute la petite bande, bien sûr, un public en folie. Bref. Dans un instant, Benoît va tenter de devenir DJ, Christy va tenter de nous vendre des objets, mais juste avant ça, on a reçu des tweets très drôles pendant la pause, notamment Mathieu, s'il te plaît, remets les bonbons sur la table, ça lui permettra de bouffer plutôt que de parler à Dorian. C'est bien, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais il peut parler la bouche pleine. Ah bah il faut, C'est ça le personne problème. n'arrête. Maud, toute jolie. Voilà, il y en a des très gentils, évidemment. Merci beaucoup, le mag, ça remonte le moral et tout. Merci beaucoup que tu aies tweeté un hashtag, le mag. Voilà, mettez le mag entêté, comme chaque jour cette semaine. Ça nous fait très, très, très plaisir, absolument. Alors. Maud, donc comédienne, dans le Girls saison 4. Voilà, c'est juste après le mag et c'est évidemment totalement exclusif. Est-ce que ça veut dire que du coup, la musique, c'est vraiment terminé pour toi ou tu as mis ça entre parenthèses, tu veux y revenir, enfin je sais pas. J'avais mis ça entre parenthèses, mais on m'a proposé de chanter le générique d'Hollywood Girl, donc j'ai remis un petit pied dans la musique Ouais. et Là, elle on verra combine les bien. deux, musique C'est ça. et comédie. D'accord, mais t'as vraiment envie de redevenir chanteuse, c'est devenu un passe-temps ou non, pas forcément? Pas forcément, non. Je D'accord. préfère être comédienne, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, je me retrouve On là-dedans. t'a vu sur TF1, si je me souviens, hein, Oui. avec Bernard Tapie, je me trompe Oui. pas? Oui, oui, j'ai Je joué connais sa bien ta fille, carrière, oui. hein. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Tu jouais sa fille. Exactement. Est-ce que tu as d'autres projets aujourd'hui? J'ai des projets, mais rien de signé. D'accord. J'attends après Hollywood Girl comment ça va se passer. Voilà. Très bien. Alors, il y en a une, je sais pas, enfin, il y a eu une petite polémique, on va dire, pour être très très honnête, un peu sur Twitter et tout ça. C'est entre Maud et Maud. Tu le sais, on a une Maud chanteuse qui a fait Les Anges et qui cartonne, hein, qui a été 2 fois nominée aux Energy Music Awards. Et puis il y a Maud, évidemment, toi. Oui.
Et je sais que ça, visiblement, ça a été un petit peu la guerre. T'as suivi ça? Non. C'est vrai? Pas Vous du avez tout. suivi, vous, non? Ah oui, Mais absolument. c'est parti de quoi? En fait, Alors, résumé de la guerre, avec notre envoyé spécial, mais qui est ici, Nico. bah, pour être très précis, il y a une Maud avec un E et une sans E. Voilà, la mode avec un E est là. Elle est ici. Non. Ah non. Ah merde, C'est la mode l'inverse. sans E est là. Ah, Ouais, pardon. elle était ça. Oh putain, merde. Et en fait, oui, non, simplement, elle était un tout petit peu agacée qu'on lui demande si elle était l'interprète du générique d'Hollywood Girls. Et en fait, c'est une autre Maud. Et elle a simplement dit sur les réseaux sociaux, elle a rétabli la vérité. Elle n'est pas l'interprète du générique, pas c'est une une grosse autre guerre. Maud. Non, c'est pas une grosse guerre. C'était une guerre? Oui, mais bon, Permettez, j'essaie de vendre quelque chose. C'est un peu... Ah là là, quel salaud! Non, Benoît! Mais non! Ah, c'est honteux! J'ai une question. J'ai une phrase importante. La grosse équipe, ils ont l'air de bien aimer les modes. C'est ce qu'on me dit, puis j'adore parce qu'on me dit ça avec un air. Il y a le producteur qui me dit, oh bah merde, Dorian Rossini est entêté. Toujours entêté. Tu sais, on sent le mec en régie. Bon, T'es sûr? Bah, regarde. La dernière fois, j'étais entêté, Ouais. j'avais balancé mon numéro de téléphone. Ouais. Cette fois, j'ai balancé mon Snapchat. Oh, bah, Je suis entêté, alors Ouais. Dorian, trait d'union, Rossini. Waouh. Dorian, trait d'union, Rossini, Snapchat. Agité. Tu sais quoi? Vas-y, on va bien voir les photos surtout. Eh les gars, là, on peut rendre antenne là-dessus, c'est bon. Même fin de la soirée pour Énergie 12. C'est bon. J'étais en train de dire, Mathieu, Ouais. la grosse équipe qui produit les Anges et Absolument. Hollywood Girl, Oui. ils aiment bien les modes, mais ils aiment pas les Dorian Rossini. Parce Ils ont pas que voulu de toi? ça fait 2 ans qu'ils me convoquent au casting et ils me rappellent pas. Ils me rappellent pas, ouais. Les mecs, ils font un C'est kiff. qu'il y a un problème, mon gars. Les mecs, ils font un kiff. Tiens, on va se marrer un peu. Fais venir Dorian au casting. On le prendra pas. C'est pas grave, on va se marrer. Non mais tu rigoles, mais c'est ça le pire. C'est ça le pire, hein. C'est ça. C'est scandaleux. Ça serait mal pour toi Et dans c'est les la anges, je saison t'assure, encore je te d'après. déconseille d'y Bah, aller. regarde hein. Nelly, ils ont mis la misère, Ah elle s'est bien oui, défendue. non, non. Moi, je suis pas Nelly. Non mais en plus, ils font un, j'allais dire une connerie. Alors, non, il en a un, il est DJ, je rappelle Et qu'il est dans je une suis émission. chanteur aussi. Je suis Dieu, je chante. Absolument. Bah oui. Alors, Voilà. une autre qui, oui, moi j'en ai même plus, j'ai absolument. Oui, oui. Non mais je t'explique, Je le suis single il s'appelle Je suis déconcentrée Dieu pour ma chronique, et je là. chante. Ça fait Je On va suis envoyer la Dieu. chronique, là. Je suis Dieu. Hey, hey. Alors, je vous promets qu'on vous la fait après le générique de fin de l'émission. Ça sera une exclue. Pour le moment, il y en a une ici qui ne chante pas, Bah, mais t'as qui a vu trouvé tous les Je suis en objets. top tendance. Toutes les émissions que je fais sont en top tendance. C'est vrai. Il faudrait que la grosse équipe ouvre un peu ses yeux et voit ça. Parce que D'accord. C'est un appel que tu fais et ils l'ont entendu, crois-moi. Alors, Thibaut, je pense qu'il t'entend. merci là. beaucoup. Voilà Thibaut Valès. Ouvre tes yeux, tes oreilles et voilà. Voilà. Et Alors, donc, chaque semaine, je vais vous chaque, présenter. voilà, nous présente des objets totalement insolites et on a même un jingle. Jingle. Alors, avec ces températures hivernales, je vous ai préparé une petite chronique. Mon Dieu, c'est donc, Marie-Ange Nardi. On est sur TF1 le matin. On est sur TF1. Ah non, mais là, Vas-y. c'est pas possible, il va tuer Dorian. Donc alors, je vous ai trouvé un objet cette semaine, donc le coussin autruche. Ouais. Donc alors, Mais qu'elles Faut encaissent? mettre la tête dedans. Non, c'est quoi? alors c'est un coussin, en fait, vous savez, tout le monde est adepte des siestes, j'imagine. Oui. Après le travail, c'est très important de faire une petite sieste. Coquine. Bon, bah écoutez, moi, j'ai trouvé un objet qui est indispensable. Donc vous mettez votre tête dans le coussin. Ouais. Voilà, c'est assez bizarre comme objet. Mais il fait quoi? On a l'air un petit peu ridicule. Mais c'est vachement bien pour le bureau, ça. Ça tirait vachement bien, Dorian. Tu aurais dû venir avec ce type d'objet. Je mange un peu de chocolat, je suis les conseils du tweet. Très bien. Et tu sais pas comment on mange pas la bouche, on parle pas la bouche pleine. Mange. Alors, Non, je mange tiens, pas. bah, parce vas-y, que j'ai mets-toi encore des dedans. pas, t'as encore parlé. Alors, pour vous, bien entendu, je vous ai trouvé des images où on vous fait une belle démonstration. Parce que tu l'as pas avec toi? Et non. Oh là, non mais l'autre le Elle l'a gardé rien que pour elle. Ah, Moi, ouais. je l'ai gardé rien que pour moi. Ah, c'est joli. Oui, effectivement. Donc, du coup, Ah, bah c'est. Non, sympa. C'est. c'est bien douillé. Et ça, On dirait un martien. Bon, on a l'air un petit peu vaut ridicule combien, cette avec. petite chose Ça vaut 80 € quand même. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je ne l'ai pas aujourd'hui. C'est pour prendre l'avion. Non, à part les mains Ah bah non, mais on te sort de l'avion surtout, c'est pas possible. Est-ce que tu as autre chose? Alors, pour rester un petit peu dans le cocooning, j'ai donc un autre objet donc, qui vous permet de vous relaxer. Donc, je pense que Dorian, toi, ça peut te servir. Le stress. J'invite donc à baisser les lumières pour se rendre compte. Oh oui. Tu me l'offres? Attends.
Attends, démonstration avant. C'est une démonstration. Mais oui, Alors voilà, regarde. ça émet des petites lumières chaudes, chatoyantes. Donc ça déstresse, ça s'appelle la chromothérapie. La quoi? Ah oui, La la lumière, chromothérapie, faut garder les voilà. yeux ouverts pendant ta sieste. Non, en fait, non, tu peux dormir. Ça. Non, mais c'est con. Attends, non mais pour voir les couleurs, tu dors mais les yeux ouverts, tu sais. Tu sens que... Mais c'est quand tu trouves le sommeil. Méditation, ça aide à t'endormir, à te relaxer, d'accord? Oui. Donc voilà, donc c'est anti-stress. D'ailleurs, puisque tu la ramènes, tu vas venir avec moi maintenant. Donc tout le monde sait que le sommeil c'est réparateur et qu'on en a bien besoin, mais bien entendu, on a tous un conjoint qui nous gonfle à ronfler. Donc moi j'ai trouvé une solution. Ah mais moi je Viens avec moi. Si tu Elle fait peur, je ronfles. vois quand même quelque part, soit il y a un mec, soit il y a... Ah bah maintenant c'est le plumard. C'est le deux ans mieux. Alors, Ah bah c'est top crédible en tout cas. N'importe quoi. Top crédible. Vas-y. alors donc, Vas-y, viens. Vas-y, accélère un peu, chouchou. alors quand tu dors tranquillement et que tu as quelqu'un qui te dérange pendant ton sommeil, donc qui ronfle, tu sors ton... Ah non, mais pas ta rhinoplastie. Tu lui mets un bon coup dans la gueule, touche à terre. Voilà, ça s'appelle le cognard de ronfleur, donc... Le connard de ronfleur. Le cognard de ronfleur, s'il te plaît. Donc Eh ben, voilà, donc du coup, on se débarrasse des... Ton Ça, couple ça peut s'annonce avoir bien. plusieurs utilités. Eh Hein. ben, oui. Le curseur. Merci beaucoup, Christy. Et puisqu'on parle de Benoît est-il un bon DJ comme peut l'être Dorian Rossini? En tout cas, il s'est essayé justement à ce métier qui en est véritablement un. Regardez ce que ça donne. Ouais, Pharrell, bah, ça va et toi? Écoute, je suis complètement happy, je reviens de Los Angeles, je suis jet-lagué. Attends, je te rappelle plus tard. Oui, Jeannette! Monsieur Bush, Oui, Jeannette. Monsieur Guetta est arrivé. Eh ben, faites-le rentrer! Qu'est-ce que vous attendez, là, c'est un gringuin? Allez, dégagez. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est sotte! Même toi, pourquoi elle peigne le dans le couloir? Non, mais c'est une plaisanterie, là. Non, mais il y a une erreur, j'avais rendez-vous avec Monsieur Guetta. Mais c'est moi, des Guitounes. David Guitoun. Sosie officiel de Picardie, j'ai été sélectionné, j'ai gagné, Sosie officiel, bah, il va être content, David. Bon, bref, j'ai pas trop le time, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben j'ai pensé à me tourner dans la France pour présenter ma musique, Guitoune musique. Voilà, Dans la pas France. tout. Mais c'est-à-dire, en fait, je comprends pas. Bah je fais ma musique dans toutes les salles pots de la France. Sale peau. D'accord. Mais vous savez quand même... Sale monsieur- polyvalente. Oui, d'accord. Vous savez quand même, monsieur Guitoun, que David Guetta, c'est un concept, c'est un produit. Ah bah j'ai tout, j'ai même ma Cathy, elle vient poupée. Ah, il y a Cathy aussi. Ouais. Ah ouais. Ben pour Ben, c'est une voiture de luxe, ça. Bim. On y va que du fond, j'ai rien à voir. Par Bien contre, sûr. un peu débile, t'es levé pas dit qu'il y a. Oh, bah, pas du tout. Alors, Alors, ce qui va se passer, vous allez contacter de ma part, vous allez à Énergie 12 directement, hein, voilà. Ouais. Vous demandez à parler à monsieur Mathieu Delormeau, c'est un ami, hein. Non, c'est un ami, vraiment. Ouais, c'est un ami. Et puis lui, il organise la tournée Tellement Vrai, avec plein de copains à vous, vous allez vous éclater, je vous jure. Voilà. Allez, on dégage, hein? Merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Tu vas rester là, l'épouvantail? Ou tu vas te barrer toi aussi? Et bébé. Voilà. Merci. Pas aimé la vanne sur Tellement Vrai du tout. Ce que j'aimerais vous dire, en revanche, rappelez quand même, parce que franchement, on a beaucoup rigolé avec toi, mettez au casting de l'émission DJ Mode d'Emploi, c'est le 9 janvier depuis le 9 janvier, sur MCM, tous les vendredis à 20h05 pour voir Et ce je tenais à garçon. dire qu'on m'a appelé pour de nouvelles télé-réalités. Non. Info du matin. Laquelle? Sur MTV, Georgie Shore. Je sais pas si tu connais. Ah, Jersey Shore, Ouais, ils m'ont Jersey contacté, Shore. ils vont Mais c'est peut-être pour les faire une version Américains. française. À mon avis, ils t'ont fait la blague du casting comme la grosse équipe. Non, il n'y a pas de blague. Non, sincèrement, il n'y a pas de blague. Mais Et juste un mot, ça coûtait combien cette petite chose? Ah, c'est... On le donne? Merci 10,90 €, ça va, c'est accessible. 10,90 €, Et voilà bien qui est entendu, dit. vous pourrez trouver tous les objets sur mon Twitter, Christine Nicora 1. Voilà, je vais lancer les liens. Eh ben, t'as bien fait de le dire. Merci beaucoup à Maud de Hollywood Girls 4, c'est dans un instant et dans un épisode. Merci, revenez nous voir parce que franchement, on a beaucoup ri, ça c'est sûr. N'hésitez pas à tweeter, hashtag le Mac, venez me rejoindre, Anne Delormeau. Bref, plein de bisous et à demain. Ciao.